Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Sagittaires pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, faites preuve de discernement. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir retrouver sous la vidéo tous les liens pour pouvoir me contacter, donc soit via mon adresse mail, soit via le site internet, que ce soit pour les consultations de cartomancie, mais également pour les soins énergétiques à distance ou les contacts défunts. Merci également, et là un grand merci pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux et je ne sais pas si vous en rendez compte, mais chaque petit pouce bleu est également un petit coup de pouce pour la chaîne. Donc bien évidemment, un grand merci à vous. Alors, on va directement passer au tirage. Je vous ai tiré une petite carte pour voir quelle allait être l'énergie qui allait vous accompagner sur ce mois d'octobre. Et ici, on a eu la carte de la prudence. Donc peut-être qu'il y a une situation ici, un événement qui va nécessiter une vigilance peut-être particulière de votre part. On va aller voir ça justement tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Voir un petit peu quel est le message pour vous, les amis Sagittaires, pour le mois d'octobre. Alors ici, hop, vous voyez, il y en a. C'est un petit peu comme les trains, un train peut en cacher un autre, et bien là on avait une carte qui en cachait une autre. Ok, alors. Ok, alors effectivement je comprends pourquoi on a la prudence qui ressort. Ici on a une porte qui est fermée, donc peut-être que vous attendez quelque chose, vous aimeriez qu'un projet aboutisse, vous êtes en attente d'une réponse ici, mais on voit que la porte est fermée. Alors on va parler peut-être de manière assez concrète d'un projet en particulier, notamment en lien avec la vie de famille, la construction familiale, mais après ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur tout simplement, que vous avez nourri mais qui finalement ne peut aboutir, en tout cas pour le moment. On vous parle ici de trésor, donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous... Ah, 1, 2, 3, auquel vous tenez, vous voyez, c'est la prunelle de vos yeux. Mais il y a un énorme obstacle en fait devant vous. On a cette notion de montagne, comme si finalement la porte restait close et que vous ne pouviez entrouvrir ce trésor, entrouvrir cette malle pour pouvoir justement derrière pouvoir rayonner. Il peut y avoir ici notamment peut-être pour les femmes, une problématique gynécologique aussi, c'est tout à fait possible. Ou une problématique liée peut-être à une difficulté à concevoir un enfant. Et peut-être que justement dans votre entourage, vous allez recevoir une nouvelle sur ce mois d'octobre. Ça peut être, je ne sais pas, la cousine ou autre qui vous invite à prendre part d'une bonne nouvelle pour elle, qui est peut-être le fait qu'elle soit enceinte. Malheureusement ici, si vous de votre côté vous êtes par exemple en essai bébé et que ça ne prend pas pour le moment, il peut y avoir effectivement une déception, voire, alors le mot est fort mais je dirais peut-être pas de la jalousie mais de l'envie, vous voyez. Parfois on a dans notre entourage des personnes qui arrivent à atteindre des objectifs que nous-mêmes on n'arrive pas à atteindre, et c'est tout à fait naturel que ça crée une frustration finalement de notre côté, que ça crée cette envie nous aussi de pouvoir finalement mettre en place ce projet. Donc là c'est vraiment, si c'est lié au domaine familial, il peut y avoir effectivement des problèmes de santé par rapport à ça en fait, c'est un problème médical qui ferait qu'effectivement au jour d'aujourd'hui la conception peut être délicate. Et il peut y avoir du coup de votre côté une espèce d'incompréhension aussi parce que j'ai une femme ici en plein milieu du tirage et cette nouvelle elle vient un petit peu
de manière imprévisible. Alors peut-être que la personne justement qui vous annonce sa grossesse, c'était peut-être une grossesse qui n'était pas programmée, ou alors qui est arrivée assez rapidement, par exemple après l'arrêt d'une contraception. Donc voilà, ça peut créer chez vous une notion de frustration et d'incompréhension. Je vais aller retirer une carte pour clarifier ce coffre. Ouais, on a le coffre qui reste fermé, les doutes, les incertitudes, et on a la tristesse. Ok. J'ai vraiment quelque chose avec cette notion d'enfant, de grossesse. Si c'est pas dans votre entourage qu'il y a une annonce de grossesse, tout simplement peut-être que vous avez été faire des examens médicaux, que vous êtes parti chercher peut-être des conseils auprès de spécialistes, et que là il y a une nouvelle qui vous arrive et qui vous annonce justement que peut-être les choses ne pourront pas se dérouler tel que vous l'avez prévu. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra jamais se dérouler, mais en tout cas ici on voit qu'il y a un défi, qu'il y a un challenge, un obstacle, qu'il peut y avoir cette notion de difficulté pour vous. Ok. Si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner par exemple un de vos enfants ou quelqu'un de votre entourage proche et qui vous annonce justement cette nouvelle. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand les informations complémentaires pour vous les amis Sagittaires. On a encore les écrits ici. Ouais. Ok. On a une nouvelle effectivement qui vient chahuter ici. Hein. Ah là là. Ouais. Une nouvelle qui vient chahuter, une nouvelle qui vient apporter du doute, qui vient apporter de la confusion, là où finalement vous aviez un projet, une envie d'évoluer vers de l'abondance. On vous parle effectivement ici aussi de votre domaine familial. Il y a un changement de direction, un changement de voie important qui vient peut-être vous déstabiliser. Peut-être que vous devez faire un choix aussi, un choix qui va être important pour votre vie de famille, un choix qui va être important pour votre avenir familial. Et ici on voit cette notion de métamorphose. La carte de la croix, c'est effectivement quelque chose qui se termine, quelque chose qui se clôture, mais derrière c'est toujours pour un renouveau. D'accord? Bon, il semblerait que sur ce mois d'octobre, effectivement, ce renouveau, vous n'êtes pas encore dans la mesure de le voir, parce que là, vous avez une nouvelle qui vient justement, j'ai l'impression, fermer des portes, fermer des opportunités, fermer des occasions. D'accord? Mais en réalité, derrière, il y a d'autres choix qui s'offrent à vous. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors si c'est pas lié à une grossesse, voyez plus large par rapport au domaine familial ou à un projet qui devait normalement vous apporter une certaine stabilité et qui finalement peut-être ne pourra pas se mettre en place de la manière dont vous l'aviez pensé. Alors avec le tarot. Quelles sont vos qualités, vos points forts, vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir compter justement les amis Sagittaires sur ce mois d'octobre. Le 6 de bâton, ok. Alors le 6 de bâton, il y a une notion de reconnaissance. C'est reconnaissance par ses pairs, reconnaissance par son entourage, des personnes qui vous sont proches. C'est une réussite aussi. Alors on va aller éclaircir ça tout de suite. Ok, il peut y avoir ici, tiens celle-ci elle veut venir aussi, une compréhension. Ok, une compréhension finalement de pourquoi il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Le 5 d'épée, c'est la dualité, c'est les conflits intérieurs, c'est les conflits, les disputes aussi avec d'autres personnes.
Il y a une espèce finalement aussi avec le 6 de coupe de nostalgie. Alors la nostalgie, c'est que ça va vous renvoyer à des souvenirs de votre passé, des souvenirs de votre enfance. En tout cas ici, il y a quelque chose ou quelqu'un peut-être de votre passé qui mérite peut-être une place aussi dans votre présent ou dans votre futur. Il y avait cette notion ici hein, de difficulté d'épreuve par rapport à ça, mais il y a une reconnaissance au jour d'aujourd'hui. Hein, donc vous aboutissez quand même ici à une espèce de réussite. Vous avez cette force et cette capacité à pouvoir aussi renouer des liens avec peut-être des personnes avec qui vous étiez justement en conflit. Ok, on va aller voir avec toujours le tarot, quel est votre challenge ? Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, votre challenge, justement, ça va être de déposer ici, clairement, un fardeau. Il y a quelque chose que vous portez depuis certainement bien trop longtemps, qui vient peut-être même vous épuiser, vous fatiguer. Peut-être que certaines personnes peuvent avoir d'ailleurs des douleurs au niveau du dos. C'est vraiment ce poids, ce fardeau que vous portez sur les épaules. Ici, votre challenge, ça va être aussi d'apporter une réflexion, hein, tout simplement. Pourquoi vous vous obstinez peut-être parfois à faire des choses à vos dépens? Pourquoi vous vous obstinez à garder ce fardeau sur vos épaules? Est-ce que peut-être vous avez tendance ici à vous positionner, alors j'aime pas trop, le mot est un petit peu fort, mais comme un martyr, vous voyez, comme une victime? Ne prenez pas toutes les responsabilités ici sur votre dos. Il y a peut-être des responsabilités qui vous incombent. À ce moment-là, c'est à vous de les prendre et de vous en libérer. Mais il faut aussi vous libérer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Voyez ? C'est cette notion aussi de savoir dire stop, de savoir dire non. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, vous voyez, c'est entre guillemets trop bon, trop con. Donc quand on vous dit, bah tiens, prends tant de charge de travail, vous allez dire oui, 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 oui. Il y a un moment donné, en fait, cette charge de travail, elle devient trop importante également pour vous. Donc il faut savoir dire non, prenez que ce qui vous incombe et puis laissez le reste pour les autres, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, si vous surchargez trop, la cocotte minute elle va être pleine et puis c'est vous qui allez finir par flancher, par craquer. Alors on va aller voir un petit peu ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention, vous voyez, votre point de vigilance, ce qui éventuellement pourrait peut-être vous faire défaut sinon sur ce mois d'octobre. Le roi de coupe. Alors, vous êtes quelqu'un qui fonctionnait en fait complètement à l'émotionnel. C'est-à-dire que on vous fait les yeux doux, entre guillemets, et puis vous allez facilement avoir ce cœur chamallow qui va accepter du coup aussi peut-être beaucoup de choses parce que vous fonctionnez avec les émotions. Vous êtes des personnes qui êtes généreuses. Mais encore ici, peut-être que vous avez des personnes, et c'est pour ça qu'on vous dit prudence, qui finalement peuvent abuser de votre générosité, abuser peut-être ici de vos gentillesses, parce que vous êtes profondément gentil. Alors attention ici, hein, je ne vous demande pas de ne plus être gentil, bien au contraire, on a besoin de personnes comme ça. Simplement, mettez vos limites pour ne pas être surchargé. Et c'est important parce que finalement, ça en vient après derrière à votre propre bien-être. Alors même après, si on ne parle pas de professionnel, on peut parler presque même de psychologique. Vous amassez peut-être avec générosité toute la misère du monde, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des personnes qui vont venir vous voir pour justement venir déposer leur fardeau entre vos mains. Alors c'est bien, ça leur fait du bien, mais il y a des professionnels pour ça, ça s'appelle des psychologues, entre autres, hein, parce qu'il y a plein d'autres thérapeutes. Vous pouvez le faire en tant que collègue, en tant qu'ami, en tant que proche, mais n'hésitez pas aussi à mettre les limites pour ne pas que ça vienne atteindre finalement votre propre sérénité. Ok, message hyper intéressant. Alors, prudence, elle vient ici. Hein. On va aller voir ce qui se passe du côté de votre petit cœur, du côté love, du côté amour, pour vous les amis sagittaires. Donc oui, il y a vraiment cette notion de n'accueillez pas toute la misère du monde, pensez à vous. Hein. Libérez-vous d'un fardeau.
Oui, ok, on a la dualité qui ressort encore ici. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ce tirage va vous concerner. Ici, il y a vraiment une notion de aller chercher les réponses dans le passé. Vous êtes peut-être dans une période compliquée, complexe, ou en tout cas vous avez l'impression peut-être d'être dans une période ici de stagnation. Un petit peu peut-être la traversée du désert, où les choses n'avancent pas. Le pourquoi du comment, en fait, finalement, vous avez toutes les réponses en vous. Par contre, il va falloir aller les puiser, les chercher. Alors, dans votre passé, dans votre enfance, peut-être que pour certaines personnes, effectivement, ce sera aller chercher dans des vies antérieures, vraiment si on veut aller pousser plus loin. Mais je pense que déjà, globalement, dans votre enfance et dans votre passé, vous avez des réponses. Ces réponses, elles vont vous permettre justement de pouvoir avancer, puisqu'on a des retombées positive ici pour vous. Ce que l'on voit ici, c'est que clairement, il y a un combat intérieur entre des énergies plutôt négatives avec de la fausseté, des mensonges, de la manipulation, et puis de l'autre côté, eh ben, la lumière, le bonheur, l'harmonie. Donc, peut-être il y a une difficulté ici pour vous à pouvoir vous positionner. Alors on me dit parfois il y a des amalgames qui peuvent être faits entre je veux être heureuse, mais ce bonheur il est forcément lié à côté des personnes qui sont dans des énergies négatives. Donc là non, c'est ce que l'on appelle ici des relations qui sont tout simplement toxiques. Donc vous êtes en train de vous battre contre vous-même, de vous battre de manière bien évidemment métaphorique, contre des personnes qui peuvent peut-être essayer de vous tirer vers le bas alors que vous voulez accéder à ce bonheur. On peut avoir aussi cette notion de croyance, de pensée limitante, que le bonheur finalement c'est quelque chose qui est difficile. La haine et l'amour sont très proches. Oui, c'est vrai, la haine et l'amour sont certainement très proches, mais une relation sentimentale ne se fait pas dans la souffrance. Une relation sentimentale n'est pas synonyme ici d'emprise, de manipulation, de mensonge, de manque d'honnêteté, etc. Donc il peut y avoir pour vous une harmonie qui revient parce que justement vous êtes en train de couper aussi peut-être des liens avec cette énergie-là, ou ce type de personne qui est porteuse de cette énergie. Ok, on va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur pour avoir un complément d'information pour votre vie sentimentale. Alors oui, effectivement, on est bloqué. On est bloqué dans sa vie sentimentale, bloqué pour concrétiser des projets. Alors peut-être qu'ici, oh là, ok. Là, on a des personnes qui sont clairement en couple, qui sont engagées, mais on se sent bloqué, emprisonné. Il y a forcément non, il y a peut-être vraiment ici une emprise. Alors, peut-être des personnes qui vivent au contact de personnes qui coche des cases de ce qu'on appelle aussi peut-être des pervers narcissiques, puisqu'on a vraiment cette notion de manipulation qui est là. Je dis qu'ils cochent des cases parce que pervers narcissique, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler. Alors oui, effectivement, il y en a beaucoup, mais c'est un terme médical, donc en aucun cas je me permettrais de dire que votre conjoint, compagnon, compagne rentre dans cette case, mais il peut avoir des attitudes, des comportements qui sont reliés quand même à ce qu'on appelle un pervers ou une perverse narcissique. Donc là ici, le message est plutôt clair. Vous vivez en commun, vous avez concrétisé des projets, peut-être vous avez concrétisé une famille ici, vous avez peut-être des enfants, mais là vous êtes complètement liés, vous êtes bloqués, vous êtes emprisonnés, vous avez perdu votre liberté. Et là ici on a une notion de rupture. D'accord, vous rompez ici avec cette situation pour justement regagner et retrouver votre liberté. Tu reçois des signes, ok. Tu as beaucoup de synchronicité, très bien. Tu reçois des signes, tu as des synchronicités. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont pouvoir t'aider, t'accompagner. Alors on parle ici d'une relation discrète et secrète. Oui, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre d'être un petit peu le booster. Le booster pour pouvoir justement ici mettre un terme à cette situation qui t'est néfaste.
Cette rencontre booster sera peut-être une personne qui fera battre un petit peu ton cœur, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel, tout simplement. Un ami, une amie avec qui tu vas pouvoir discuter honnêtement. Alors bien évidemment, cette notion de discrétion, tu vas pas en faire étalage à ton conjoint ou à ta compagne, puisque effectivement, vous allez parler ici de la rupture du couple. Donc pour l'instant, on voit que tu gardes relativement à distance cette rencontre, ces discussions, ces échanges que tu as. En tout cas, il n'y a pas de hasard ici. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une rencontre qui va être importante pour toi. Et cette rencontre est mise sur ton chemin par tes guides, par tes anges, par l'univers, ta bonne étoile. Elle est là pour t'aider à te libérer. Elle est là pour t'aider à te faire comprendre que dans la vie, tu es décisionnaire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir les ailes qui sont un petit peu coupées. Mais tu as la possibilité de pouvoir entrouvrir cette cage, cette prison dorée pour pouvoir prendre ton envol. Donc voilà, de manière générale ici, une vie sentimentale dans laquelle on se sent pas à sa place, dans laquelle on ne se retrouve plus. Mais c'est comme si vous manquait un petit truc pour pouvoir ici justement mettre en place cette séparation. Et finalement, ce petit truc en plus, la vie est bien faite. Et ça va arriver sur votre chemin avec des synchronicités, des signes, des échanges, des discussions, des rencontres. Et ça vous donnera tout simplement la force de pouvoir ici mettre en place cette séparation, bien évidemment si vous le souhaitez. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu ce qui se passe pour vous avec l'oracle illustré. Alors, c'est plutôt un petit message conseil, un petit message développement personnel. Il y a également un mantra sur cette carte que vous allez pouvoir éventuellement noter. Donc, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir le lire à volonté sur ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message ? Ici, on vous dit, connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. Et justement, le petit mantra que vous pouvez vous répéter ici, c'est « Je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples ». Voilà pour vous, les amis Sagittaires, ce petit message, c'est retrouver cette naïveté, cette innocence qu'ont les enfants justement pour apporter de l'optimisme, de la joie, du rire dans votre vie. Se reconnecter à votre âme, se reconnecter au merveilleux. Alors, on va aller voir quel est votre pouvoir personnel, les amis Sagittaires. Ah, intéressant. Alors, je l'ai eu pour un autre signe, je ne sais plus c'est lequel. Et c'était la première fois que cette carte sortait de mon jeu. Vous voyez, on a la deuxième fois. Alors, peut-être jamais 203. Il me reste plus qu'une vidéo à faire, c'est les Verseaux. Donc, on verra. En tout cas, ici, c'est je peux rectifier mes pensées. C'est cette notion de se dire que vous êtes maître de vos pensées. Les pensées sont créatrices. Et c'est ce que je disais sur l'autre vidéo. Si vous avez compris ça, que les pensées étaient créatrices, vous avez tout compris en fait. Donc, pensez positif, vous allez attirer dans votre vie forcément des situations qui vont être beaucoup plus positives pour vous. Pensez négative, vous allez risquer d'attirer à vous plutôt des situations un petit peu plus négatives, des boulets. Donc ici, clairement, votre part de responsabilité, c'est justement de rectifier vos pensées pour vous connecter justement au merveilleux, hein. C'est cette notion aussi de voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc on vous rappelle ici que les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Nos pensées sont à l'origine de ce qui conduit là où nous sommes. Par cette prise de conscience, nous pouvons modifier le cours de notre histoire. D'où viennent nos pensées? Est-ce qu'elles naissent de faits avérés ou de notre propre vision de la réalité? Vos pensées défendent-elles vos objectifs? Si la réponse est non, alors comment pourriez-vous les réfuter pour en créer de nouvelles? Vous avez le pouvoir de vous forger des opinions nouvelles qui vous permettront d'agir dans le bon sens et d'adopter le bon état d'esprit, en tout cas celui qui est le meilleur pour vous.
c'est également se convaincre que la vie est belle, se convaincre qu'il y a quelque chose de beau qui est là, qui vous attend si vous êtes justement dans une passe un petit peu difficile ou face à une difficulté tout simplement dans un domaine en particulier. Donc voilà les amis Sagittaires, effectivement j'en conviens, c'est un tirage qui est un petit peu lourd clairement, mais ça arrive, on n'est pas dans le monde des bisounours et malheureusement parfois dans la vie il y a des passages, il y a des phases comme ça qui sont plus compliquées. Mais vous avez les outils, vous avez la force, vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir dépasser et gérer au mieux ce mois d'octobre. Et ça, je n'en doute pas, demain sera un autre jour. Vous voyez, vous êtes peut-être un petit peu ici dans la tempête, mais après la tempête, eh ben, vient le beau temps. Et voilà, c'est dans cette direction-là que vous devez mettre votre focus pour vous y diriger, les amis Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à marquer en commentaire si cela a résonné avec vous. En attendant, moi, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!